Viens. Tranquille, en train de manger, regarde, là, il y a du monde, c'est bizarre. Bonjour Charles-Henri Gallois, merci de nous accueillir dans votre ville de Nevers aujourd'hui. Vous avez rejoint pour ces élections législatives anticipées de 2024 le Rassemblement national. Comment ça s'est passé votre investiture par le RN? Est-ce que quelque part, comment vous en êtes venu à les rejoindre? Écoutez, moi c'est la situation politique aussi qui fait que je me sentais obligé d'agir et de m'investir. Pourquoi? Parce que là on n'est plus du tout sur la question des élections européennes, sur l'événement national, et le paysage politique fait qu'on a le choix entre trois alternatives. La première, c'est évidemment continuer avec 3 ans de plus d'Emmanuel Macron, ce qui serait une catastrophe parce que la Macronie a montré toute sa nocivité, toute son incompétence et aussi toute sa politique antisociale avec la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage précédente et celle qui est censée arriver. Et quand je parle d'incompétence et de nocivité, quand j'entends les macronistes donner des leçons d'économie, il faut savoir que Bruno Le Maire et Emmanuel Macron ont fait 1000 milliards d'euros de dettes additionnelles, un record de déficit commercial, on était à plus de 160 milliards, on était à 100 milliards l'année dernière, ce sont des records historiques pour la France. C'est aussi une pauvreté à la hausse, c'est un pouvoir d'achat en berne et c'est des records d'immigration avec 500 000 immigrés en plus par an, donc une catastrophe absolue. 3 ans de plus de Macron, je considère que c'est mortifère aussi d'un point de vue de la souveraineté parce que la Macronie, c'est la dissolution de la France dans l'Union européenne et on voit tous les projets d'élargissement de l'Union européenne qui seraient une catastrophe pour nos compatriotes. De l'autre côté du paysage politique, vous avez le prétendu nouveau Front populaire qui lui a un programme complètement lunaire quand on le voit, bien inspiré d'ailleurs de la France insoumise, avec une complaisance vis-à-vis du groupe terroriste Hamas, une complaisance vis-à-vis de l'islamisme radical par clientélisme, donc c'est absolument minable. Vous avez aussi ce même parti, quand vous lisez le programme, il propose en réalité une immigration qui serait limitée, donc encore pire que celle d'Emmanuel Macron. Il propose quasiment la fin du droit de propriété, puisqu'ils expliquent en fait qu'on ne doit plus l'expulsion ne doit plus exiger les impayés. Donc si vous êtes rationnel et que vous êtes locataire, vous ne devez plus payer votre loyer. Et donc c'est de facto la fin du droit de propriété. Et vous avez le même parti qui est farouchement anti-nucléaire, ce qui serait une catastrophe pour la politique énergétique de la France, la souveraineté énergétique de la France et pour notre industrie. Et j'ajoute à ça évidemment un programme économique cataclysmique qui nous promet de raser gratis avec 300 milliards de dépenses publiques. Si Emmanuel Macron a fait 1000 milliards en 7 ans, là on a mis 50 ans à le faire, le nouveau Fonds populaire, lui, mettrait 3 ans à faire 1000 milliards d'euros de dette et je pense qu'en 2 mois, on aurait le FMI aux portes de la France. Donc face à ces deux dangers absolus, il me paraissait naturel d'aider le Rassemblement national et l'Union nationale d'une manière générale à obtenir la majorité à gagner parce que c'est le seul mouvement parmi ces trois-là qui a un programme de bon sens, de défense de la souveraineté nationale, un programme aussi qui permet de rendre du pouvoir d'achat aux Français très rapidement, notamment avec la baisse de la TVA, et un parti qui va agir directement sur l'immigration et la sécurité. Et donc, évidemment, il faut parer au plus urgent face à ces deux dangers. Il m'a paru naturel d'un point de vue patriotique, même si je prenais d'ailleurs beaucoup de risques à titre personnel à faire ça, de rejoindre le Rassemblement national pour ces élections et de les aider autant faire ce peut à gagner. Alors, parlons quelque part des différences que vous avez avec le Rassemblement national. Vous êtes fait connaître quand même comme étant une voix du Frexit en France, une des figures de cette idée de quitter l'Union européenne. C'est pas ce que propose le Rassemblement national. Est-ce que ça vous pose pas un problème justement de rejoindre un parti alors que c'est quand même votre marque de fabrique, le fait de parler du Frexit, du Brexit, etc. Comment vous vous comportez par rapport à ça justement? En fait, tout le monde sait ce que je pense de l'Union européenne. Tout le monde connaît mes convictions là-dessus. Mais j'ai envie de vous dire que c'est pas le sujet de cette élection. On n'est pas lors d'élections européennes. Ça ne vous a pas échappé que pour faire un référendum de toute façon sur l'appartenance à l'Union européenne, c'est une initiative présidentielle et Emmanuel Macron est encore président de la République. Donc c'est pas le sujet en fait de ces élections. Je pense que le sujet de ces élections, c'est vraiment de sauver la France et c'est pourquoi je me suis engagé. On n'en est pas du tout à ces questions-là pour le moment. Il faut parer au plus urgent quand on aime son pays. On peut avoir les mains pures mais ne pas avoir de mains du tout. Moi j'ai décidé de m'investir pour justement faire face à ces deux dangers. Je ne le regrette pas du tout parce que je pense en plus que le Rassemblement national a le programme le plus crédible lors de ces élections législatives.
Alors vous, comme je le disais, votre marque de fabrique, c'est la question de la souveraineté. Concrètement, est-ce que c'est un des sujets que vous voudriez porter à l'Assemblée nationale si vous étiez élu député? Bien sûr, je pense qu'il faut défendre la souveraineté tous azimuts, il faut défendre la souveraineté d'un point de vue industriel, il faut le défendre d'un point de vue énergétique. Et là-dessus, le RN est assez clair, d'ailleurs pour rendre aussi le pouvoir d'achat aux Français, de rétablir un prix national de l'électricité. Ça n'a rien à voir avec les traités. On peut le faire du jour au lendemain, couplé à la baisse de la TVA. On peut baisser les factures d'électricité de près de 40% pour les Français. Pour les entreprises, ce serait un soulagement évidemment formidable. Donc la souveraineté énergétique, c'est très important. Le Rassemblement national est aussi pro-nucléaire depuis des années, veut relancer des centrales, donc ça serait du pain béni à la fois pour une souveraineté énergétique et pour la réindustrialisation. Le Rassemblement national a toujours prôné une sorte de protectionnisme économique aussi, et donc d'arrêter les traités de libre-échange. On parlait plutôt d'agriculture. Le Rassemblement national s'est toujours battu contre les traités de libre-échange sans limite. Et l'autre danger qui arrive, par exemple, c'est le traité de libre-échange avec le Mercosur. Et évidemment que c'est pas la même chose si on a une majorité Rassemblement national à l'Assemblée nationale ou si on a Emmanuel Macron qui a encore une majorité pour faire face à ces défis-là. Donc je pense que sur tous les sujets, et j'ai confiance dans le Rassemblement national pour le faire, il faut défendre évidemment la souveraineté de la France. C'est la même chose d'un point de vue migratoire, d'un point de vue industriel. Je pense que le Rassemblement national s'est toujours positionné dans une optique souverainiste de ce point de vue-là. Alors, vous, s'il y avait une proposition de loi que vous pouviez porter pendant la prochaine mandature, qu'est-ce que ça serait ? Mais je pense que la première, c'est ce que j'ai dit, c'est vraiment les prix de l'électricité. Il faut rétablir un prix national de l'électricité. Et après, je pense qu'il faut un grand programme de construction de centrales nucléaires. Et il faut également un programme de réindustrialisation, c'est-à-dire que la réindustrialisation, c'est pas faire n'importe quoi ou devenir la Corée du Nord comme on caricature, c'est de mettre des droits de douane sur des filières spécifiques et c'est de le faire filière par filière. C'est ce qu'on appelle le protectionnisme intelligent qui n'a rien à voir avec de l'autarcisme. Et ça, je pense qu'il faut le faire et que c'est clé pour la France parce que d'un point de vue de l'emploi, d'un point de vue des comptes sociaux, d'un point de vue du pouvoir d'achat des Français à long terme. Sur le court terme, on peut prendre des mesures au niveau du pouvoir d'achat, notamment par la baisse de TVA pour rendre du pouvoir d'achat aux Français, mais sur le long terme et pour la prospérité de la France, il ne pourra y avoir de hausse de pouvoir d'achat que si on réindustrialise le pays. Et je pense que c'est vraiment la clé pour les années à venir et pour la prospérité de la France. Alors, avec vous, il y a quelque part aussi d'autres mouvements, comme par exemple les LR d'Éric Ciotti qui ont rejoint cette idée d'union nationale, et puis voilà, même des personnes de Reconquête qui ont rejoint. On a quand même, dans cette alliance union nationale, quelque chose d'assez une coalition un peu hétéroclite, des libéraux, des socialistes, on pourrait le dire, enfin des populistes en tout cas, d'un autre côté des européistes chez LR et des frexiteurs comme vous. Qu'est-ce qui réunit finalement tous ces gens selon vous ? Et je pense que c'est ce que je vous ai dit sur la première question, c'est vraiment la conscience des risques de danger mortel pour la France. Parce que je pense que 3 ans de plus d'Emmanuel Macron est un danger mortel pour la France. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais appelé au deuxième tour de la présidentielle 2022 à voter pour Marine Le Pen, parce que j'étais conscient du danger que représentait Emmanuel Macron pour la France et je ne le regrette pas une seule minute. Certains me l'ont reproché, mais je pense que tous les faits m'ont contraint de donner raison dans le fait d'appeler à voter pour Marine Le Pen au deuxième tour de la présidentielle de 2022. Et en parallèle, quand on voit le programme du prétendu nouveau Front populaire, je pense que là aussi le danger est mortel pour la France. Donc je pense que c'est face à ces deux dangers des patriotes sincères qui partagent des choses en commun. Je pense que sur la question énergétique, sur la question migratoire, il y a 99% de choses en commun. Évidemment qu'il y a des divergences sur la question, on peut en avoir sur la question européenne et sur d'autres questions, mais je pense qu'on est suffisamment intelligent et suffisamment conscient des enjeux pour notre pays pour se rassembler et pour parer en fait aux plus urgents. Et alors, dernière question avant qu'il pleuve trop, quel message vous voudriez faire passer aux souverainistes de Florian Philippot que vous avez soutenu durant la campagne des européennes ou même, j'ai envie de dire, vos anciens amis de l'UPR, qu'est-ce que vous voudriez leur dire justement à l'aune de ces élections ? Moi j'ai envie de leur dire que la question de l'Union européenne que je partage avec eux n'est pas le sujet, encore une fois, et l'enjeu de ces élections. Ça ne veut pas dire que ça ne reviendra pas le sujet un jour. Je pense que la question européenne est clé à terme pour la France. Mais je pense que face à ces deux dangers, j'appelle évidemment tous les électeurs souverainistes qui viennent des Patriotes, qui viennent de l'UPR, qui viennent d'ailleurs, même les souverainistes de gauche aussi, à avoir conscience du danger qui guette la France. Et s'ils ne se sont pas présentés avec nous, qu'ils nous rejoignent dans les urnes pour essayer de sauver la France et de sauver notre pays. Merci beaucoup. Merci.